Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, Internet, les fameux Edifier E4 GX07. C'est des écouteurs wireless avec, vous savez, ça s'ouvre un peu comme une Lamborghini, c'est assez design, assez futuriste. Le problème, c'est que chaque fois qu'on cherche sur Internet, on va sur Amazon ou des choses comme ça, ben, on a du mal à les trouver ou alors il faut les faire à l'importation et tout. Voilà, j'aimerais bien les tester et je pense que j'ai une idée pour pouvoir les avoir et les tester. On va aller voir ça. Ouh, faudra vite que j'aille les remettre après le test. En attendant, je vous demande de mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que ça fait vivre la chaîne et c'est tout de suite après le générique. Je vais vous faire un petit redéballage. Déjà, quand on voit l'extérieur, on voit que c'est très soigné, hein. Donc c'est brillant, franchement ça claque un peu à l'œil, c'est beau. Là on va voir tout ce qu'on sait faire avec les écouteurs, ce qu'il y a dans la boîte. Alors on va ouvrir une première fois ça. Alors déjà quand on voit cette boîte, on voit déjà tout de suite qu'on est dans un niveau un peu supérieur, et 4. Là on ouvre, et là on a deux compartiments. Dans le premier, on va venir ouvrir ici, hop. Là, on va retrouver pas mal de choses déjà. On va déjà retrouver le câble USB vers USB type C. Bon, ça, c'est pour l'humidité. C'est bien aussi, ça protège. On va retrouver les différents embouts. On va retrouver les petits fascicules avec des autocollants E4 qui clairement claquent à l'œil. Ils sont super beaux. Voilà. Mais alors, ceci... Et alors, c'est gaufré, vous voyez. Franchement, ça, c'est top. Parce que ça donne vraiment un niveau supérieur de classe dans l'emballage pour ranger. C'est vraiment pour celui qui a envie de prendre soin de ce qu'il a acheté. C'est vraiment top quand on regarde. Même les finitions, les coutures. Voilà. Ensuite, on revient avec les écouteurs. Donc, franchement, la boîte, elle tue, hein. Et là, la magie s'opère. CGX07 nous propose un Bluetooth 5.0, des codecs audio LHDC, AAC, SBC, c'est de la recharge par USB type C, une fréquence de réponse de 20 Hz à 20 000 Hz. On aura aussi de la réduction de bruit active. Niveau batterie, ils sont équipés de 40 mAh par AirBuds et une batterie dans le boîtier de 500 mAh. On va en revenir plus tard. Niveau pression du son, on est à 94 décibels plus 3 décibels lorsqu'on active le gaming mode. Bien, après ce redéballage, pour ceux qui veulent découvrir l'original, je vous conseille d'aller sur la chaîne TikTok, là où je fais maintenant mes unboxings originaux. Edifier, c'est quoi? C'est une marque qui fabrique essentiellement des casques audio, des écouteurs, des haut-parleurs, que ce soit pour PC, pour chaîne hi-fi, PC gaming, portable, etc., etc. Récemment, j'ai vu qu'ils commençaient à s'intéresser aux télévisions. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Je ne saurais pas vous dire. Bon, ça a une certaine renommée, oui, mais en tout cas, ce sont les premiers que je teste. Donc voilà, mon idée sur Edifier et mon avis sur Edifier va commencer maintenant. Donc, j'espère que ce sera bon. On va tout d'abord parler des connexions. Là, j'ai été très étonné parce que ces écouteurs ont réussi à se connecter à pas mal de choses et ça fait super plaisir. Bon, commençons par le début. Ça se connecte à un smartphone, forcément. Ça se connecte à une tablette, forcément, vu que ça se connecte à un smartphone.
Ensuite, ça s'est connecté sans souci à mon PC portable. Et là, ben, déjà, je suis quand même très étonné parce que j'ai lancé l'appairage avec mon PC portable. Ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Il a fallu moins de 10 secondes pour qu'il les trouve, il les reconnaisse, il s'appaire. Voilà. Niveau qualité sonore, je vous en parle par la suite, que ce soit sur tous les supports. Chose très étonnante, il a réussi à s'appairer à ma télévision Samsung. Alors d'habitude, j'ai déjà essayé de lancer pas mal de connexions Bluetooth avec ma télévision Samsung et il y a des choses qu'elle ne reconnaît pas. Forcément, les Buds Pro, elle les a reconnues directement, mais ces Z4 GX07 de même. Ça veut dire qu'une fois que j'ai lancé la connexion Bluetooth, elle me les a trouvées dans la seconde et je me gratte l'œil, désolé. Et elle m'a trouvé également un appairage. Elle est partie directement pour les appairer. Ça a duré moins de 10 secondes aussi. Ça fait super plaisir. Je n'ai pas réussi à les connecter à une PS5, une Xbox Series X, parce que vous le savez, il faut un appareil dédié ou un dongle pour que ça puisse se connecter. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, je n'ai pas essayé avec un dongle Bluetooth, je vous le dis honnêtement, pour la simple et bonne raison que lorsque j'ai vu que ça se connectait à ma télévision Samsung, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va me donner le son du jeu? Et oui. Alors, j'ai joué à la PS5, je n'ai pas essayé avec la Xbox Series X parce que si ça marche avec la PS5, ça marche avec la Xbox Series X. Mais en tout cas, j'ai lancé la PS5, j'ai joué à Horizon PS4 sur PS5. Et chose super étonnante, il n'y avait pas de latence. Il n'y en a pas. Clairement, c'est le mot, il n'y a pas de latence. J'ai regardé des films sur la télévision, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé les chaînes de télévision. À chaque fois, il n'y a pas de latence. Même avec la PS5, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y avait de la latence sur PC? Non. J'ai été très étonné que cette latence était réduite vraiment au maximum. J'ai joué sur PC à Fortnite et la latence était inexistante. C'est clairement le mot. J'ai remarqué ça, que lorsqu'on tire avec l'arme, il n'y a pas de décalage avec le premier tir par rapport au suivant. Je n'ai pas ressenti de latence, que ce soit sur les jeux tablettes et en passant avec le Game Pass. Parce que vous le savez, j'ai le Xbox Game Pass sur ma tablette. J'y ai joué et je n'ai pas ressenti de latence, en tout cas avec la tablette et le Xbox Game Pass, ce qui fait énormément plaisir. Maintenant, parlons de la latence en smartphone. Je n'ai essayé, j'avoue, les écouteurs que sur mon S21 Ultra. Je ne les ai pas essayés sur d'autres smartphones que j'ai actuellement en test. Mais en tout cas, j'ai essayé sur Fortnite et je n'ai pas ressenti de latence non plus. Je vous envoie directement ce petit extrait sur smartphone où il n'y a aucune latence et ensuite on revient ici. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de latence avec Fortnite sur mon S21 Ultra. Vous avez entendu que le son est assez puissant, donc voilà. Il faudra bien régler pour vos oreilles parce que il y a quand même 94 dB pardon, et 3 dB supplémentaires lorsque le gaming mode est activé. Donc voilà, les oreilles encaissent pas mal, il faut se le dire. Ce sont des normes sûrement américaines parce qu'on les trouve difficilement par ici. Mais en tout cas, moi j'adore, je vous le dis honnêtement. Parlons de la qualité sonore niveau musique. Alors, je suis un ancien, donc j'ai mes musiques de référence, techno, house, rap français à l'ancienne, rap à l'américaine, mais à l'ancienne, vous savez, Dr. Dre, etc. Et j'ai même écouté un peu de métal pour me rendre compte de la qualité sonore. Alors j'ai YouTube Music, comme ça ainsi c'est la qualité de YouTube que j'ai mis au maximum. J'ai remarqué qu'on avait un son cristallin, très clair, de très bonne qualité. On a des aigus, on a des médiums. La basse est peut-être pas assez profonde à mon goût, sauf lorsque le gaming mode est activé. Là, on a cette basse qui devient beaucoup plus présente, plus lourde, plus grave. Et ça fait super plaisir. Chose très importante, petite parenthèse,
on n'est pas obligé d'avoir l'application pour activer le gaming mode. Il va suffire d'appuyer 3 fois, donc clique 3 fois sur le tactile d'un des écouteurs pour activer le gaming mode sans même avoir l'application. Donc, niveau du son, moi en tout cas j'ai été très content, que ce soit en revisionnant une vidéo, un film ou en écoutant de la musique. Je trouve que la qualité est très très bonne. Parlons un petit peu des différentes options de ces écouteurs. Vous avez le Bluetooth 5.0, l'IP54, donc ça va résister à la sueur, à la pluie, etc. Vous avez différents codecs comme le LHDC, le AAC. Vous avez une fréquence de réponse qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Enfin, je ne vais pas vous relire toutes les specs, mais on a surtout le ANC et le ENC. La réduction de bruit active, on a le bruit environnant, ce qui est très important d'activer dans la rue quand on se balade, etc. Pourquoi? Au moins on a les dangers qui peuvent surgir qu'on n'a pas entendu à cause de la musique. Ça, c'est très important. Mais il faut parler de ce bruit environnant. Alors, les écouteurs ont 2 micros pour la communication. On y reviendra après. Mais ils ont surtout 2 micros, donc un de chaque côté, pour le bruit environnant. Et ça, c'est très important parce que franchement, ça va enrober tous les bruits environnants à 360 degrés qu'il y a autour de vous. Et c'est pas rien, franchement. Concernant la réduction de bruit active, je vous conseille de mettre les bons petits bouchons pour qu'ils viennent vraiment se mettre dans vos oreilles. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais choisi les mauvais bouchons et je trouvais que j'entendais le bruit environnant. C'était pas très agréable, mais une fois qu'on a choisi les bons bouchons et que la réduction de bruit active est activée, là, on est clairement beaucoup plus isolé. Alors, on n'est pas isolé comme un supra-auriculaire, soyons honnêtes, mais on est vachement plus isolé, donc ça fait super plaisir de profiter pleinement des sons de son jeu vidéo, de sa musique, etc. Parlons un petit peu des micros en communication. Alors, pour du Bluetooth 5.0, je n'ai pas eu de coupure, comme c'est apparu sur certains écouteurs que j'ai testés, la maladie du 5.0, où, vous savez, le Bluetooth se coupe. Je n'ai pas eu ça une seule fois. Ça, déjà, ça fait énormément plaisir. Et en communication, j'ai trouvé que le son était assez clair, il n'y avait pas de grésillement, j'entendais clairement ce que les personnes me disaient au téléphone. Et je n'ai pas fait une communication de 1 minute parce que voilà, j'ai téléphoné à des collègues de travail. Donc on peut décrocher directement en tapotant sur un écouteur, on peut raccrocher en tapotant sur l'autre. Il y a plusieurs options. Donc voilà, en tout cas, au niveau communication, j'ai été très satisfait de ces écouteurs. Maintenant, parlons du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'autonomie. Alors, l'autonomie de ces petits bijoux, vous allez tenir avec les écouteurs, donc ils ont chacun une batterie de 40 mAh. Vous allez tenir avec la réduction de bruit active enclenchée, activée on va dire. Vous allez tenir 5 heures, ce qui est pas mal du tout, il faut l'avouer. Donc vous allez pouvoir tenir 5 heures et vous allez les recharger 3 fois avec le boîtier, donc un total de 20 heures. Maintenant, avec la réduction de bruit active qui n'est pas enclenchée, vous allez tenir 6 heures, 6h30 facilement. Donc, quand je dis 6h30 facilement, c'est vraiment en continu, musique continue ou vidéo continue. C'est pas rien du tout. Si vous enlevez en plus le gaming mode, donc vous allez désactiver le gaming mode, vous allez désactiver la réduction de bruit active, ils ont réussi à tenir 7h15 en musique continue, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment une très, très bonne autonomie. Après l'autonomie, parlons un petit peu des défauts. Le premier défaut, c'est l'application qui, je trouve, manque de certaines choses. J'aurais aimé pouvoir modifier les tapotements, les faire comme j'ai envie moi. Malheureusement, on ne peut pas. Alors cette application, elle va utiliser
plus l'équaliseur de votre smartphone. Donc, je vous conseille d'avoir un smartphone déjà bon à la base pour avoir l'équaliseur. Maintenant, dans les autres défauts, c'est aussi une qualité, c'est leur design. On aime ou on n'aime pas. C'est clairement ça. Ils sont vachement moins discrets que les Buds de chez Samsung ou les AirPods de chez Apple, pour la simple et bonne raison qu'ils ont ce design assez futuriste. Ils ont ces LED qui sont allumés, donc voilà, c'est beaucoup moins discret, mais on aime ou on n'aime pas. Dans les qualités, on a cette recharge qui est assez rapide. J'ai chargé avec un chargeur 33 watts de chez Motorola. Il a fallu 50 minutes pour que le tout soit rechargé, boîtier et écouteurs, donc c'est pas rien. On a cette autonomie qui est très endurante. On a une qualité sonore qui est très très bonne et qui peut s'améliorer avec le Gaming Mode activé. On n'est pas obligé de mettre l'application pour activer les options comme le Gaming Mode, etc. Les appels sont très très stables. Le son que l'on reçoit d'un appel est très clair. Et le son que la personne reçoit m'a dit, franchement, c'est du HD au niveau sonore. Donc, on a toutes ces qualités qui sont là. On va rajouter la réduction de bruit active, le NC. Je veux dire, on ne peut pas trop critiquer ces écouteurs parce qu'ils valent clairement leur prix. Alors, moi, comme vous avez vu dans la vidéo, je les ai empruntés, mais ils sont affichés à un prix de 130 €, un peu moins, sur AliExpress. Je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez vous les procurer. Mais en tout cas, si je dois leur mettre une note, je vais leur mettre 9 sur 10 parce que ces écouteurs m'ont clairement plu. J'espère pouvoir tester d'autres produits de chez Edifier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les remettre en place et je vais aller les remettre là où je les ai pris avant d'avoir la police chez moi. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. À bientôt.